Et salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une partie solo de Cascadia Rolling, la version rivière, mais aussi la version prairie. Ça m'a été envoyé par le K-Dog Games, que je remercie, malgré ce que je vais en dire en conclusion. C'est un jeu créé par Randy Flynn et illustré par Beth Sobel, donc le duo qui est responsable du premier Cascadia. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est intéressant ou pas? On se retrouve après une partie solo. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour Cascadia Rolling. Nous allons faire le scénario numéro 7 qui me dit que je prends la fiche C, c'est bien celle-ci, que je vais prendre les cartes avantages 4, 5, 3, 2, on va les répartir en 4 colonnes. Alors pour le coup, on n'a que des avantages qui nous donnent des bonus quand on va réussir certaines cartes et non pas des réductions, mais c'est ainsi. Et pour gagner, on va avoir 3 objectifs. Faire au moins 55 points. Récolter toutes les icônes prairies. Les icônes prairies, si je ne me trompe pas, ce sont les icônes jaunes avec des petites feuilles. Et marquer au moins 12 points grâce au marais, donc c'est-à-dire ce scoring là devra être d'au moins 12 points. Bien, c'est la première fois que je teste ce scénario, hein. On verra bien si on va gagner ou pas. Nous avons du coup notre fiche. Nous avons notre inventaire de ressources. On voit qu'on a les ours, les wapitis, les renards, les buses et les saumons. On commence avec un chacun et on a 2 pommes de pin. On a le petit deck, la partie va se dérouler je crois en 20 tours, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus. On a donc retiré une carte de chaque type pour le deck 1 et pour le deck 2, donc pour chaque type de milieu, histoire d'avoir une petite partie un peu différente, et on révèle la première. Pour pouvoir avancer sur cette grille, ça nous dit qu'il faut dépenser 4 renards, une buse et 2 saumons, et dans ce cas-là, je gagne 3 hexagones prairie. Si je valide, marée, pardon. Si je valide ça, on est sur cette carte-là, je gagne ce bonus-là, gagner un animal au choix. La carte va rester. Petit à petit, chaque tour, ça va progresser, on aura de plus en plus d'objectifs, mais du coup celui-ci, je peux le valider au tour 1, au tour 2, au tour 3, au tour 4, aucun souci. Comment ça va marcher? On va lancer les dés, les 4 dés communs et les 2 dés personnels, mais je suis tout seul. Et je vais choisir un type d'animal, un seul. Vous voyez que là, il y a une buse, un wapiti, l'un ou l'autre, un saumon ou une buse, un renard et un renard. Donc soit je prends 2 renards, soit je prends 3 buses, soit je prends 2 wapitis, soit je prends un saumon. Et puis bah, je mets à jour ici. Les pommes de pin servent à activer les pouvoirs. D'ailleurs, je vais vous mettre ça ici, comme ça, vous aurez le petit rappel. On peut déclasser. Pour une pomme de pin, je peux transformer les 2 renards là en 2 buses, parce que c'est juste en dessous. Je peux transformer des buses en saumon, des ours en wapiti. On déclasse, hop, le truc d'en dessous. Pour 2 pommes de pin en surclasse, et ben on fait l'inverse. On peut transformer les 3 buses là en 3 renards, et prendre du coup 5 renards. Ou on peut récolter 2 types, dans ce cas-là c'est 3 pommes de pin. Si j'avais 3 pommes de pin, j'aurais pu dire, je prends les renards, et les buses, par exemple. Quand on valide ici, eh bien on va aller sur cette fiche-là. 3 marées, ça veut dire que je peux encadrer 3 tuiles marées. Il faut forcément être adjacente à une tuile qui est déjà entourée. On commence avec ces 2 tuiles de départ. Après, je pourrais très bien entourer ici et ici. Si jamais j'entoure des points de victoire, bah, ça sera des points de victoire en fin de partie. Si j'entoure un bonus ours, je gagne un ours directement. Vous voyez qu'il y a des cases, ça, il n'y a pas de fond. Ça veut dire que pour l'entourer, il faut avoir entouré celle-ci, 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 parce que quand on entoure, hein, forcément, ça fait un morceau de celle-là. Et c'est ce qui est l'objectif de cette partie, hein. Il faut que j'entoure les icônes prairies, donc celle-ci, je pourrais l'entourer, il y a un fond jaune, je pourrais l'entourer, il y a un fond jaune, mais celle-ci, il faudra forcément que j'ai entouré tout le reste pour que ça soit validé. Si jamais justement j'entoure ces icônes prairies ou eau, etc., les paysages, on arrive ici. Je dois entourer la première du type en question. Et je gagne le bonus. Si celle-là est déjà prise, je prends celle-là, puis celle-ci. Il y a également des soleils et des nuages, c'est pour la météo. Et bien la première fois que je vais entourer un soleil, je vais pouvoir prendre un de ces bonus-là. Deuxième fois, un de ces bonus-là. Deuxième fois, un de ces bonus-là. Et puis j'aurai exactement la même chose avec le nuage pour chaque colonne, toujours en commençant de la gauche vers la droite. Du coup, eh bien j'aurai 2 bonus par colonne. Si jamais à un moment on me demande d'entourer des marées, mais que j'en ai plus, eh bien j'entoure ici cette ligne d'abondance, de je sais plus quoi, enfin bref, c'est des trucs en plus, et je gagne les bonus. À la fin de la partie, je compte les points de tous mes trucs d'eau qui sont entourés. Si jamais j'ai entouré tous les eaux, j'ai plus 4. Pareil pour la forêt, la prairie, les marais, la montagne, les points qui sont ici. Les bonus, ce sont les éventuels points qui sont entourés ici. Et enfin, pour chaque animal et les pommes de pin, je fais la somme, je divise par 5 et ça me donne des points de victoire. Il faut que je fasse 55, que j'ai au moins 12 points en marée et que j'ai entouré toutes les icônes prairies pour gagner. Et bien allez, c'est parti. Premier lancer de dés. Ok, donc on voit que là il faut quand même pas mal de renards. J'ai un ours qui est le plus rare, j'ai pas mal de saumon, un renard, et ça c'est que si je veux utiliser un pouvoir, il va me coûter une pomme de pin en moins, sachant que je commence avec 2 pommes de pin. Donc moi j'ai bien envie de surclasser ces 2 buses, pour que ça devienne 2 renards
Donc au lieu que ça, je peux utiliser qu'un seul pouvoir par tour, hein, même si j'avais été blindé de pommes de pin. Donc surclassé ça coûte 2, moins 1, ça me coûte que 1. Donc il me reste une pomme de pin. Ça devient des renards. Je peux donc prendre 3 renards. Je passe à 4 renards. J'ai 4 renards, j'ai une buse, par contre je n'ai pas de saumon. Donc je ne peux rien faire, je ne peux rien acheter. Hop, ça se décale. On récupère une nouvelle qui va me demander des buses et des saumons. Tu vas les casser, on relance. Ok. Du wapiti, alors les ours qui sont les plus rares, et le saumon. Moi, il faut quand même que j'essaie de faire ces marées-là, hein, parce qu'on se rappelle que j'ai un objectif de faire des points avec des marées. Donc il faut quand même un peu focus ces icônes-là. Ce dé-là me dit que je double un des dés, mais pas n'importe lesquels, un dé personnel, donc les petits dés. Parce que si on était plusieurs, tout cela était des dés communs, mais on a chacun nos 2 petits dés. Et ben je vais prendre les ours, parce qu'un ours, c'est rare, et là, je peux en avoir 3. 1, 2 et un troisième grâce à ça. Donc, je prends les ours. Malheureusement, je peux toujours rien acheter, enfin compléter. Hop. On va commencer à se lancer ici. Hop. Là, on va aller prendre, du coup, les saumons. 4 saumons, ça me va bien. Hop, j'en prends 4. 1, 2, 3, 4, donc je passe à 5. Là, du coup, je peux faire des objectifs. Notamment, je peux aller faire celui-là. Ça me prend 4 renards, donc je passe à 0. Une buse. Je vais pas tout de suite le faire. On s'arrête 2 secondes, on fait d'abord ça. Je vais prendre cette carte-là qui fait que ça me demande un ours, les renards je les ai encore, ça me demande ma dernière buse, et ça me demande un poisson. Je gagne une pomme de pin, donc je repasse à 2, et je peux entourer une forêt. Comme je sais qu'il faut que j'aille ici, pour mon objectif d'avoir les 3 icônes prairies, je vais entourer cette première forêt qui est ici. Ce qui fait que j'aurai déjà un point de victoire. Et là, j'ai validé ça, donc ça me donne un bonus, gagner un animal de votre choix, et ben je vais regagner la buse, parce que comme ça, je peux enchaîner avec ça. Donc les 4 renards, je les avais déjà dépensés, la buse et 2 saumons. Je vais pouvoir gagner 3 prairies, 3 marécages, pardon, 3 marais. Je vais aller chercher par ici, comme ça je peux aller récupérer le saumon. 1, 2, puis je vais aller chercher les 3 points de victoire, hein, évidemment. Et donc j'ai gagné un saumon, je passe à 3. Et là, il y a un bonus, je lance un de mes dés personnels et je gagne le résultat. Eh bien, je gagne une buse. Je peux rien acheter d'autre, donc ça progresse. Parce qu'effectivement, hein, je peux acheter autant de cartes, valider autant de cartes que je veux par tour, mais une carte, je peux la valider qu'une seule fois par tour, évidemment. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore de prairie, mais il faudra entourer toutes les cartes prairies, hein, donc il faudra se focus là-dessus. Au niveau des marées, j'ai déjà 4 points sur les 12, on est pas mal. Celui-là, il est cassé, on le relance. Hop là. Ok, donc là j'ai les buses, j'ai les saumons. Je pourrais essayer d'aller chercher une dernière fois le renard, parce que j'ai 1, 2, 3 buses, et j'ai encore une réduction. Donc je peux faire un surclassement juste pour une pomme de pin, et ça fait que je récupère 1, 2, 3, 4 renards. Ce qui fait que ça, je peux le valider. Ça me met à 0 renard, à 0 buse. Ça me dépense, ça me fait perdre 2 saumons, mais je vais les récupérer donc pour gagner de la place et éviter de barrer, parce que des fois on peut être limité. Je ne vais pas les supprimer. Et je gagne 3 marécages. Je vais continuer ici. 1, 2 et 3. Là, j'ai entouré une icône marée. Eh bien, je vais barrer ce paysage-là, ce qui fait que je regagne une buse. Ce n'est pas des points de victoire, mais si jamais j'arrive à terminer toute cette ligne-là, c'est 6 points. C'est quand même assez fort. Et je suis déjà à 8 pour les marécages. Bien, est-ce que je peux faire autre chose? Je pourrais aller encore valider ça, ce qui pourrait être intéressant. Parce qu'en validant ça, ça me demande un de chaque, je peux remplir un type d'habitat différent sur votre feuille d'environnement. C'est-à-dire qu'au lieu de choisir une forêt, je peux aller choisir une prairie parce que ça va être mon objectif principal. Donc je vais le faire. Je perds un ours, je perds ma buse et je perds un saumon. Je regagne une pomme de pin. Très bien. Et je vais prendre du coup, non pas une forêt, mais je vais aller prendre cette première prairie. Cette carte-là, elle sort, on ne pourra plus jamais la faire, mais de toute façon, j'ai déjà pas mal fait avec les marées. Voilà, il va me falloir du saumon. Alors, j'ai 2 ours. Potentiellement, j'ai un wapiti, j'ai un saumon, un renard, et ce dé-là, ça me dit que je peux prendre, en plus de ma famille de base, je peux aller prendre un autre dé. Donc intéressant, je pense que je vais aller prendre les ours, c'est rare. Et si au départ, on ne me demande pas beaucoup d'ours pour les cartes de niveau 2 qui sont un peu plus compliquées, on va me les demander. Donc autant commencer à les stocker. Et là, j'ai bien envie de prendre un wapiti en deuxième dé, en deuxième animal. Même si ça m'aide pas tout de suite, les wapitis, c'est aussi un petit peu rare. Ok, du coup là, je vais rien valider. Je ne peux pas. Donc ça sort.
C'est pas grave, on n'est pas obligé de faire un truc à tous les tours. Il faut juste être efficace. Donc là, on a 2 fois des cartes prairies qui vont s'enchaîner, donc il va falloir réussir un peu à les gérer. Là, j'ai 1, 2, 3, 4 buses, ce qui est beaucoup. Mais du coup, je vais les surclasser. Je vais dépenser mes 2 pommes de pin pour que les 4 buses deviennent 4 renards. Je peux toujours rien faire, parce que j'ai pas de buse. Et là, par contre, il va falloir choper de la buse. Il ne va pas falloir se louper. Ok, c'est bien. Il y a 2 buses, un saumon qu'on peut peut-être aller surclasser, un renard et un ours. Bah oui, on va surclasser le saumon, comme ça... Ah bah non, j'ai plus de pommes de pin. J'ai plus de pommes de pin. Par contre, je peux aller gratuitement. Parce que, en fait, je peux déclasser mon renard pour que ça devienne une buse. Ça coûte 1, mais moins 1, ça fait 0. Donc ça, bien sûr que ça devient une buse. Donc je récupère 3 buses. Je peux aller valider ça pour les marécages. Et ça me fait perdre mes renards. Après, peut-être que c'est quand même rentable. Comme ça, je termine un peu mon histoire de marécage. Ça fait un des objectifs faits. Ouais, je vais valider ça. Je vais donc perdre mes 2 wapitis. Je vais perdre 2 de mes renards. Je vais perdre toutes mes buses. Pour gagner une pomme de pin. Gagner 2 saumons. Hop, je pimpe ça. Et gagner 3 marécages. Donc je vais faire 1, 2. Donc j'ai terminé toute cette zone-là. On va commencer celle-ci. Et 3. Je suis à 11 au niveau des marécages. J'ai juste à choper un dernier marécage pour que l'objectif soit validé. Ok. Alors du coup, je peux enchaîner avec celui-ci, je pense. 2 renards, je les ai. Ah non, j'ai pas la buse. Ah, j'ai pas la buse. Je pensais pouvoir valider ça et relancer ce dé-là pour regagner autre chose. Et ça... Ah, je peux faire ça par contre. Ah non, j'ai plus de wapiti. Ah merde. C'est pas fou, c'est pas fou. Allez, allez. Là maintenant il me faut une buse, hein. C'est pas fou, ça devrait pas être trop compliqué à faire. Hop, voilà, bon parfait. Alors du coup, là je suis bien mécontent de ne pas avoir 3 pommes de pin parce que j'ai des renards, il m'en faut aussi un peu. Mais je vais prendre ça, c'est l'animal de mon choix. Je pourrais prendre 3 renards, c'est plus rentable quand même. Mais je veux aller valider cet objectif là. Donc je vais prendre 3 buses. Et je vais faire ça. Donc je perds tous mes renards, je perds une buse. Et je perds tous mes saumons, sauf que je vais en récupérer 2, donc je m'en donne 2. Je gagne une pomme de pin, donc je passe à 2. Et donc j'ai validé 2 prairies, et je vais entourer ça. Ça, c'est donc le soleil. Dans la première colonne, je peux cocher un bonus, une pomme de pin, un point de victoire, un wapiti ou 2 saumons. C'est vrai que des saumons, il m'en faudra là, mais de toute façon, ça, je ne vais pas le valider, parce qu'il me faudra 2 wapitis de renard pour ce tour-ci. Ça sera impossible. Par contre, ça, je peux presque le valider... je peux presque le valider. Qu'est-ce que je me prends? Un wapiti, c'est plus rare quand même, donc je vais me prendre le wapiti. Allez. Même si, tout de suite maintenant, j'en ai pas tant besoin que ça. Ça m'embête un peu d'avoir eu les 2 objectifs prairie côte à côte, parce que du coup, il faut réussir à les valider en même temps. Enfin, en même temps, quasiment en même temps. Ou les valider plusieurs fois, et j'ai pas réussi. Là, ça veut dire que si j'ai déjà passé mes 2 prairies, les prochaines, ça sera dans le deck de fin. Ça veut dire qu'il faut vraiment que je mise là-dessus pour réussir à valider mes objectifs de prairie en faisant les autres missions. Allez, je peux avoir un bonus pour -1. Là, il y a 2 renards, un truc de mon choix, une buse. Bah, je vais aller prendre les renards, hein, parce que si je dépense qu'une pomme de pin... Ah oui, il y a même un monde où je perds toutes mes pommes de pin pour prendre 2 types d'animaux. Et je prends... Ouais, je pense que je vais faire ça. Je prends 3 renards et 2 buses. Ouais. Donc là, je passe à 0 pommes de pin, mais par contre, je passe à 3 renards et 4 buses en tout. Je perds certes toutes mes pommes de pin, mais je gagne un peu de tout. Ça, j'ai toujours pas de wapiti, malheureusement. Je ne peux pas le faire. Galère. Ça, je pourrais le faire. Non, il me manque un saumon. Ça, je peux le faire. Et ça me donnera un petit bonus, mais 2 pommes de pin. Je le fais volontiers. Je perds un ours, je perds un renard et je perds un saumon. Je gagne 2 pommes de pin et je peux prendre une eau, mais que je vais transformer en prairie, parce que j'ai quand même cet objectif. Ah, mais d'ailleurs, je n'ai pas un objectif d'entourer les prairies, j'ai un objectif d'entourer les icônes prairies. Donc je ne suis pas obligé de prendre toutes les prairies, en fait. Bah oui, je ne suis pas obligé du tout. Donc en fait, si je prends l'eau ici, je reste sur l'eau. Et oui, il faut juste que j'entoure les icônes là. Donc celle-là, celle-là et celle-là. Donc il faut un petit peu de prairie pour valider ça, mais en fait, on n'est pas pressé du tout. Donc je vais prendre l'eau. Je reste là, comme ça, finalement, je m'approche ici. Il faut prendre les scorings aussi, hein, mais bon. Allez, du soleil. Et ben le soleil, j'en ai déjà un sur la première case. Hein, j'avais pas barré. On va aller le prendre sur la deuxième colonne, le deuxième. On a suffisamment de buses, on en a 4. Donc on va prendre un saumon et un renard. Donc je passe à 2 renards et je passe à 2 saumons. En plus comme ça... Non, je peux rien faire d'autre. Je ne peux rien faire d'autre.
Ok, alors ça peut être facile à faire. Il me manque juste un saumon. Ok, allez. Peut-être qu'on peut se faire un tour plein saumon, plein pot saumon. Non, ça sera pas pour ce tour-ci. Ben, ça, c'était... Hop. Ça m'embête de ne pas valider ça, parce que finalement, je récupère mes saumons et c'est 3 forêts. Hein. Donc peut-être quand même qu'il faut que j'aille chercher le saumon, mais c'est quand même un truc un peu mou, quoi. Un peu mou, mais on va le faire quand même. Hein. On va prendre juste ce saumon. On peut pas faire de... Alors je peux perdre toutes mes pommes de pin pour prendre... Récolter 2 types, au lieu de prendre 3, prendre à 2. Grâce à ça, et comme ça, je prends aussi les wapitis. Je pense que c'est ce que je vais faire. Hop. C'est risqué, mais je le prends. 3 saumons et 3 wapitis. J'ai 3 saumons en tout. Je vais faire ça. Je passe à 1 ours, 2 wapitis. Je perds 2 buses. Je vais perdre 3 saumons, mais je vais récupérer les 2. Hein, donc je passe à 2. Je récupère 2 pommes de pin. Et je fais 3 forêts. Donc 1, 2 et 3. Là, j'ai gagné un ours. Et je la barre, histoire qu'on se rappelle bien. J'ai tout entouré autour de ça. Donc je vais pouvoir barrer ce premier bonus qui me redonne un wapiti. Et surtout, j'ai fait une des 3 icônes que je dois valider. Je pense que je peux valider d'autres objectifs. Ça, il me manque un saumon. Mince. Ça, je peux le faire. Non, il me manque une buse. Ça, je peux le faire. Une eau et 2 pommes de pin. Ouais, ça me donne plein de pommes de pin, mais c'est pas non plus la panacée. Une eau peut quand même me permettre de récupérer 2 points de victoire ici. Bon, si on le fait. Allez, on perd un ours, un renard et un saumon pour gagner 2 pommes de pin. Donc je passe à 4, un truc d'eau et je peux lancer un dé perso et je vais gagner une buse. Je peux rien valider d'autre, hein, non. Si, peut-être ça. Eh oui, attendez, parfait. Attendez, hop. J'ai tout déplacé un peu trop vite. Je peux valider ça. Ce qui me prend 2 wapitis, mes 3 buses et mon dernier saumon. Je regagne 2 pommes de pin, donc je suis à 6. Je vais pouvoir entourer 2 montagnes. Je vais aller là-haut. Je vais commencer à aller chercher le marécage. Je vais entourer celui-ci qui, vous voyez, il est à la fois la prairie du marais, pardon, et à la fois de la météo, de la montagne. Donc je choisis montagne. Et ça à 3 points. Donc j'ai une météo. Météo, je n'en avais pas encore entouré dans la première ligne. Je vais aller chercher mes 2 saumons. On a besoin de ressources. Et puis j'avais fait un truc. Ah oui, j'ai ça que je peux aller cocher. Gagner un animal de votre choix. Est-ce qu'on peut réussir à faire ça ce tour-ci? Non, mais je vais aller prendre un renard. Je vais aller prendre des renards. Voilà. Pas mal ce petit tour. On a fait quand même plusieurs trucs. On a progressé. Hop. Donc là, on va commencer avec les niveaux 2 qui vont demander beaucoup plus de ressources. Voilà, c'est la fête. Soit au wapiti, soit à la buse. Les wapitis sont plus rares, mais les buses, on m'en demande quand même très souvent. Donc je pense que je vais aller faire un petit stock de buses. On peut même se demander si je ne vais pas les déclasser pour faire un gros stock de saumon. Non, je vais prendre les buses. 1, 2, 3. Et avec ça, 4 buses. Du coup, je vais aller prendre ça. Ça va me coûter mon ours, mon renard. Ça me prend un saumon, mais j'en regagne 2. Donc finalement, ça fait plus 1 en saumon. Je passe à 3. Je gagne 2 pommes de pin. Je passe à 8. Ah oui, d'ailleurs, je passe à 8. Donc en fait, j'en dépensais 3 pour prendre une autre famille. Comme ça, je prends 2 wapitis. Je n'avais pas vu que j'avais autant de trucs. Donc j'ai pris mes 2 pommes de pin et je vais prendre ça en eau. Donc ça, c'est entouré. Du coup, je vais prendre ça. Hop, qui fait que ça me redonne un 4e poisson. Pas mal. Donc ça, j'ai pris. Qu'est-ce que je peux valider d'autre? Ça, je peux pas. J'ai pas assez de renard. Ça, je peux le prendre. Et ça, j'ai pas assez d'ours. Donc je vais aller prendre ça. Qui me prend 2 wapitis. Qui me prend 3 buses. Et qui me prend un poisson. Ça me redonne... alors si vous voyez rien, c'est normal. Hein. Ça me donne 2 pommes de pin. Et soit 2 montagnes, soit je peux transformer ces montagnes en autre chose. Bah, les montagnes, ça me va. Je vais me rapprocher de là-haut. Hop, une montagne. Une deuxième montagne, ce qui fait que je gagne ce petit soleil. Donc pardon, je n'avais pas coché là. Donc là, troisième soleil, on passe dans la colonne là. Je peux gagner 2 renards, un wapiti et une buse, l'hexagone de mon choix ou 2 points de victoire. Bah, je vais prendre 2 renards. Je passe à 3. Du coup, ça maintenant, je peux le faire. Hein, j'ai fait ça avant. Là, je viens de faire ça. Donc je vais faire ça. Ça me demande 2 renards,
une buse et 3 poissons. Je vais pouvoir récupérer 2 os. Donc on va prendre celle-ci. Comme ça m'ouvre ça. Et je vais aller prendre les 2 points de victoire qui sont là. Et puis je peux lancer un dé personnel et gagner la ressource. Qu'est-ce que je gagne? Je gagne un saumon. Ok, petite mise au point, il faudra que j'entoure ces 2 cases-là. Au niveau des marées, il faudra que j'en entoure une dernière aussi. Hein. Donc il faudra que je valide ça. Pas se laisser avoir. Par contre, j'ai plein de... Le problème de cette fiche, quand on écrit dessus, elle se plie et tout, là. Bref. J'ai plein de... de pommes de pin. Donc, je vais en utiliser 3. Enfin, je vais prendre mes renards. Et je pense que je vais utiliser 3 pommes de pin pour prendre une autre famille. Donc, prendre les 2 buses. Par contre, je peux rien prendre. Je peux rien valider. Ouais. Donc, je sais pas si le calcul était bon. Mais je peux rien valider. Alors là, il y a du saumon. Il y a un dé de plus, un renard. Bah, je vais prendre 3 saumons. Et le dé différent, je vais aller prendre du wapiti parce que j'ai pas mal de renards. Là, je peux faire des choses. Il me manque toujours une buse. Là, il me manque... Ah, j'ai pas d'ours. Donc, ceci dit, plutôt que de prendre un wapiti, je peux dépenser 2 pour surclasser ça. Et comme ça se transforme en un ours. En un ours. Du coup, je fais ça. 4 montagnes. Montagne, c'est bien, mais ça me fera pas choper ce que je veux choper. Allez, montagne, c'est bien, je fais ça. Du coup, je perds mon ours. Je perds mes 3, 0, 4. On est dans la merde. Par contre, je peux récupérer un truc. Un saumon. Ok. Et là, du coup, j'ai 4 montagnes. Donc, je vais prendre celle-ci. 1. Ici, 2, 3 et 4. Donc, je récupère déjà un wapiti. Et cette montagne-là, hop, je récupère un ours. J'ai bientôt les 6 points. J'ai juste à essayer de choper l'arbre qui est là ou là. J'ai fait ça. J'ai pas assez pour le reste. Donc ça va sortir et ça progresse. Allez, il faut que je fasse au moins une prairie et que j'aille après, au moins un marais et que j'aille chercher de la prairie. Hein. Là, ça me demande plein de renards. Ouais, ça va pas être tout de suite. Alors là, il y a du renard, il y a du wapiti, il y a de l'ours. Eh bien, je vais aller déclasser les 2 wapitis. Ça va me coûter une pomme de pin pour prendre du coup 4 renards. Je passe à 5. Malheureusement, je peux rien faire d'autre. Hein, j'ai pas les ressources. Ok, un truc de mon choix. Là, je peux aller faire pas mal de buses. Dans tous les cas, ce tour-ci, je validerai pas ça. Autant aller chercher les buses, ou est-ce qu'on se déclasse et on prend plein de saumons? Ou on déclasse le renard pour faire des buses. Je déclasse le renard là pour faire des buses, comme ça me fait 4 buses. Ok. Ce tour-ci, il me faut du saumon. Hein. J'ai faim de poisson. Ou à la rigueur, des ours. C'est pas la blindaxe, et j'ai plus de pommes de pin. Donc je vais prendre 2 saumons, hein, bien sûr. Et puis je vais aller chercher le petit, avec le bonus, là, l'ours. Je peux aller valider ça. Et je peux aller valider ça. Donc je vais faire ça. Ça me prend 4 renards, 2 buses et 2 saumons. Je gagne une pomme de pin et je peux entourer 3 icônes prairie. Donc je vais faire une ici, 2 ici. Comme ça, j'ai mon objectif, j'ai un de mes objectifs, et il me manque une prairie, bah, on va aller chercher celle à 3 points ici. Je peux entourer, barrer 2 cases ici, un saumon, et là, hein, la dernière case, c'est l'hexagone de mon choix. Bien sûr, il faut que ça soit adjacent. Hein. L'hexagone de mon choix, eh bien, si on allait chercher un marécage, juste pour être sûr d'avoir validé les 2 objectifs, parce que là, du coup, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, il fallait que je fasse 12 en marais, il fallait que j'ai les 3 icônes prairie, donc maintenant j'ai plus qu'à faire 55 points. Je suis un peu plus tranquille. Ok, et bah c'est tout. Hein. Et du coup voilà, on n'a plus qu'à faire du point, un peu comme on peut en fonction des ressources, on n'est plus dans le stress de l'objectif. Ça c'est bien. Alors double saumon ou un ours, 2 wapiti, ouais alors là je sais pas quoi prendre. C'est dommage que j'ai pas une pomme de pin en plus pour les surclasser. Là il me manquera des renards, là du saumon. J'ai un peu de buse, mais pas tant que ça. Je pense que je vais aller déclasser les wapiti. Ça me coûte 1 pour prendre 3 renards. Comme ça, je refais le stock en renards. J'ai 4 de 2, je peux aller faire ça. Ouais, je le fais. Du coup, je perds mes 4 renards, mes 2 buses. Je perds 2 saumons, mais j'en gagne 2. Je prends une pomme de pin. Et je peux entourer 3 jaunes. Je vais prendre celui à 2 points ici. Du coup, ça, alors que je ne l'ai pas entouré directement, il est validé. Et je vais en prendre ça à 2 points. Et ça à 2 points. Donc, celui-ci, 4e colonne, je prends quoi? 2 wapiti, un ours et un renard.
Un ours et un renard, je pense. Hein. Ouais. Je vais prendre un... Oh, quoi qu'il y a 3 bus. 3 bus, c'était intéressant aussi. Mais non, je vais prendre un ours et un renard. Du coup, je peux rien faire d'autre. Il reste 3 tours, je crois. Ah là, c'est du full renard. On va prendre les 3 renards. Hop, je passe à 4 renards. Je peux rien en faire, mais on se prépare 1 ou 2 derniers tours. Et puis de toute façon, les animaux, tous les 5 animaux que j'ai en stock, c'est un point de victoire, donc c'est pas si perdu que ça. Je pense que je vais aller prendre 3 Wapiti. Ah, 3 Wapiti. Wapiti. C'est pas ça, ouais, je vais prendre 3 Wapiti. Et bah le dé de plus, je prends un saumon. Hein. Très bien. Du coup, je peux aller valider ça ou ça. Je vais plutôt aller prendre ça. Ouais. Je perds donc un ours, 3 Wapiti, 3 renards et 2 poissons. Je gagne une pomme de pin. Et je peux prendre 5 eaux. Et je me tâte à changer l'eau en vin. Parce que là, si je prends les 5, je le transforme en prairie. J'ai terminé les prairies. Ce qui fait que j'ai un bonus. Les marécages, ça fait que j'ai un bonus de 4 points. Donc c'est intéressant. Après, si je le transforme en forêt, je prends ça, ça me fait 6 points. Et en plus, là, c'est que des gros trucs à 2. Hein. Mais en prairie, j'entoure le soleil là. Ce qui me donne un hexagone de mon choix. C'est pas facile. Qu'est-ce qui est le plus rentable? Je sais pas. 6 points ou 4 points, mais en même temps, ça, c'est des trucs en plus. Allez, on va dire qu'on le transforme en forêt. Donc j'entoure 5 forêts. Donc 1, 2, 3, 4. Allez, on va tenter quand même le petit nuage. Donc j'ai entouré ça. Donc j'aurai ça à prendre. Je gagne un renard. Je passe à 2 renards. Là, je peux aller prendre un truc. Bah, je vais prendre les 2 buses. Et voilà. Alors, est-ce que je peux faire autre chose avec tout ça? Ça, je l'ai validé. Ça, je peux peut-être aller le faire. Non, il me manque un peu de tout. Ouais. Je peux rien faire de plus. Hop. Et ben, dernier tour. Parce que dès qu'on ne peut plus compléter la rivière, c'est terminé. Il me reste un dernier tour. On va lancer les dés. Et ben, ça sent le saumon, tout ça. Le saumon ou la buse. Bah, le saumon. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai une réduction, mais qui me servira à rien. Alors, j'aurais pu, du coup, l'utiliser pour booster. Ok, j'ai full saumon. Je peux pas faire ça, il me manque un renard. Je peux pas faire ça, il me manque un renard. Je peux pas faire ça, il me manque un ours. Je peux pas faire ça, il me manque un ours. Problème est réglé, la partie est terminée. Donc on va passer au scoring final. On compte les points que j'ai au niveau de la rivière. 2, 4, 6, 7. Au niveau de la forêt, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Au niveau des prairies, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Celui-là, non, 12. Ah, j'ai aucun bonus au complet. Hein. Au niveau des marécages, il faut que j'ai au moins 12. J'espère que je ne me suis pas trompé. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Au niveau des montagnes, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, ici, bah rien. Ensuite, les bonus, là, j'ai 6. Ensuite, combien il me reste en tout de ressources? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 15. 15 divisé par 5, ça fait 3 points. Ce qui me fait un total de 18, 30, 43, 50, 56, 59 points. Bah, j'ai gagné, mais pas tant que ça. Hein. C'était le scénario, il fallait faire 55, j'ai fait 59. Récolter toutes les icônes prairies, bah, si je ne me suis pas trompé, ce sont les jaunes. Hein. Et marquer au point 12 points sur les marais, j'ai fait 13. C'est une victoire, mais une victoire sur le fil. Bon, faut dire que sur le dernier tour, je n'ai rien pu faire. Tant pis, j'avais pas mal de pommes de pin, mais j'ai pas pu utiliser. Hein. Si j'avais pris 6 buses, ça changeait rien de toute façon. Ouais, non. Donc voilà. Bon, j'ai gagné, c'est le principal. Hein. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Sortir Cascadia en version Roll and Write, j'étais vraiment pas convaincu. Parce que quand on fait une adaptation, il y a 2 idées. Soit on prend juste la licence et on fait un jeu qui n'a aucun rapport. Dans ce cas-là, on peut se dire pourquoi appeler ça Cascadia. Bon, pour faire vendre. Très bien. Mais dans ce cas-là, on attend le jeu au tournant. Soit on fait un jeu qui est fortement semblable à la mécanique de Cascadia, mais du coup, bah, quel est l'intérêt? Quelle est la plus-value? Et là, du coup, j'étais relativement dubitatif, puisque la Cascadia, ça marche très bien, c'est familial, il y a de la réflexion, tout le monde peut s'amuser, il y a pas mal de scoring différents, c'est ultra lisible, c'est ultra fluide. Pour moi, Cascadia, c'est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué, pour tout ce qui est pose de tuiles, etc. Et je voyais pas trop l'intérêt d'en faire une version Roll and Write. Bon, je l'ai demandé à Lucky Duck Game, je l'ai reçu et j'y ai joué un petit peu tardivement. Le fait d'avoir 2 versions rivière et prairie,
bon, pourquoi pas, mais ça sent le marketing à plein nez. Bref, je joue, et déjà la première chose à voir, c'est que c'est globalement pas très joli. Globalement, moi ce que j'aime bien dans les roll and write, ce sont les dés, ça fait plaisir, hein. On a des vieux dés en bois, bon, ok, mais surtout je les trouve pas très jolis, on a un fond jaune, un fond bleu, etc. Je pense qu'il y a des moyens de faire quelque chose d'un peu plus joli. Les fiches, le design en lui-même non plus n'est pas ultra sexy. Et puis surtout, on a cette fiche de gestion de ressources, de gestion d'animaux, qui, moi directement, m'a écœuré, quoi. Enfin, je savais déjà qu'il y avait ça avant, mais je trouve que au niveau de l'objet, du contenu à l'intérieur, on n'est pas sur un jeu qui donne vraiment envie de jouer, qui apporte ce plaisir. Du coup, on est déjà sur une version un petit peu, wow, c'est pas foufou, qu'est-ce que ça va donner en jouant? Et ben, je suis vraiment déçu de ce jeu. Je trouve pas ça fun d'avoir une fiche où toutes les 2 secondes on va barrer nos ressources pour en rajouter, pour en barrer, pour en rajouter. On a une fiche à la fin qui est toute remplie de chiffres barrés, de machins, etc. En plus, des fois, en fonction de vos parties, c'est rare, mais la ligne peut ne pas être totalement suffisante pour écrire vos animaux. Du coup, vous allez devoir faire des petits pâtés, etc. Certes, vu la mécanique du jeu, il fallait un moyen de gérer tous ces animaux. Mais peut-être dans ce cas-là, il fallait mettre des fiches plastifiées, avec des Velleda pour effacer et non pas avoir cette sensation, ce truc super moche. Parce que là, c'est vraiment une fiche qui n'est pas belle. On est déjà sur du matériel que je trouvais pas super sexy. On a aussi cette fiche-là qui se dit à quel moment c'est fun d'avoir une ligne de 15 chiffres barrés en permanence. Bref, et puis regardons les fiches, hein, c'est le principal intérêt de ce jeu. Il y a 4 fiches. Plutôt intéressant d'avoir 4 fiches différentes, de pouvoir augmenter progressivement le niveau de difficulté, de pouvoir jouer avec des personnes de différents niveaux, etc. Pour le coup, bon point. Le fait d'avoir 2 versions qui donnent des fiches différentes, qui donnent un dé avec des bonus différents, pourquoi pas? En vrai, ça fait marketing, mais on l'a bien tous fait avec les Pokémon, alors pourquoi pas? Le fait d'avoir les 2 qui sont mélangeables pour créer un jeu un peu différent, bah, pourquoi pas? Encore une fois, le jeu n'est pas cher, hein, 20 balles, donc si jamais vous êtes ultra fan ou que vous avez un pote qui a l'autre version, eh ben, vous pouvez faire des trucs un peu custom. Bon, encore une fois, ça va être la 10e fois, pourquoi pas. Mais les fiches ne sont pas intéressantes pour un sou. Et ça, déjà, alors je parle que de cette version, je n'ai pas joué à l'autre. Les fiches se ressemblent fortement. On a l'impression d'un peu avoir la même fiche, mais qu'ils ont légèrement augmenté le seuil de difficulté. Qu'on a une fiche interactive où on va rajouter quelques éléments par-dessus. J'ai pas l'impression d'avoir 4 fiches foncièrement différentes. Bon, la dernière, si. Mais les 3 premières se ressemblent fortement. La première fiche, très facile. Globalement, dès que vous arrivez à finir un objectif, et ben si ça vous dit 2 montagnes, vous entourez les 2 premières montagnes sur votre fiche. Si vous avez terminé une ligne ou une colonne, l'inverse plutôt, une colonne et une ligne, vous marquez des points. Il n'y a pas vraiment de réflexion. Si, la seule réflexion, ça va être sur comment gérer vos ressources animaux et les cartes que vous allez faire, mais sur la fiche en elle-même, vous entourez de manière consécutive. La seconde fiche, c'est quasiment la même chose, sauf qu'il y a un peu plus de bonus, il y a un peu plus de points, où vous allez marquer un peu plus de points si vous faites des conditions, mais sinon, vous contentez encore d'entourer les montagnes, les prairies à la suite. Du coup, au niveau de l'intérêt, on est vraiment sur du gestion de ressources, sur la fiche qui est toute dégueulasse. La 3e fiche commence à être un peu plus intéressante parce que là on commence un peu à ressembler à Cascadia mais en changeant. Je pense même que la 3e fiche, alors j'ai pas encore tourné la vidéo, je pense que c'est celle que je vais vous faire la partie, je pense que c'est celle que je vais vous faire parce que je pense que c'est limite la plus intéressante parce que là on entoure des tuiles, des hexagones sur la map de Cascadia et puis on va devoir gérer si on prend plutôt les points, si on prend vraiment plutôt les bonus, etc. Je la trouve un peu plus intéressante, mais pas folle. Ça reste du très classique, ça reste encore une fois surtout de la gestion de ressources pour valider les cartes. Et la dernière, c'est celle qui ressemble vachement à Cascadia, mais du coup, c'est vraiment du Cascadia, c'est pas une inspiration, c'est du Cascadia en roll and write. Sauf que du coup, Cascadia, il y a des couleurs, il y a de la 3D, donc c'est ultra lisible, ultra fluide de savoir où est-ce qu'on en est. Là, on doit gérer toujours, encore une fois j'y reviens parce que moi c'est bloquant, toutes nos ressources sur cette fiche dégueulasse, et puis vous mettez des O, vous mettez des S sur une fiche. En vrai, achetez-vous des crayons de couleur, faites ça en couleur parce que c'est pas ultra lisible quand vous êtes en train de voir où est-ce que j'en suis, où est-ce que j'ai mis mon autre bus, vous avez des B, des W, des S, tout un peu tout mélangé. C'est Cascadia, mais en moins fluide. Du coup, ça n'a pas franchement d'intérêt. Et puis surtout, si on veut jouer à Cascadia, on joue à Cascadia, on n'achète pas la version Roll and Write. Donc voilà, un avis
très négatif. Il y a quand même des choses qui sont bien. On a l'habitude avec Flatout Games, il y a toujours des scénarios. C'est ce qui a fait aussi la force de Cascadia pour le solo, c'est qu'on a des dispositions avec un objectif de points. Là, les dispositions sont faites par les avantages, qui sont tirés du coup non pas aléatoirement, mais par le scénario. Et puis on a des objectifs un peu particuliers, ce qui nous force à jouer un peu différemment, ce qui nous force à tester des configs différentes. Toujours sympa. 20 scénarios, on a l'habitude, c'est toujours 20 scénarios. Le problème, c'est qu'on en a 12 faisables et 8 uniquement si vous avez l'autre version, parce qu'il faut combiner. Alors oui, ce sont des jeux avec un peu moins de matériel, un peu moins de cartes, etc. Mais ça me frustre de savoir que 40% des scénarios qu'on me propose, je ne peux pas les faire si je n'ai pas l'autre boîte. J'aurais aimé avoir, c'est con hein, d'avoir mes 20 scénarios, ou alors imaginons d'avoir juste mes 12. Mais d'avoir un petit truc, si vous voulez des scénarios croisés, allez sur le site internet. Alors oui, il y en a qui vont râler, etc. pour se dire, oui, moi j'ai envie que tout soit sur le papier, pas internet, etc. Mais là, j'ai vraiment cette sensation de, ok, 40% de choses que je ne peux pas faire sur mon jeu. Si j'avais 12 sur 12, bah là j'avais tout le matériel. Côté un petit peu psychologique, mais en vrai j'aurais même préféré avoir les 20 scénarios, plus une dizaine croisés si besoin. Là je trouve que c'est un petit peu limité. Alors je ne les ai pas fait, hein, pour le coup je n'ai fait que 5 scénarios, donc on est loin de l'objectif, mais ouais, je trouve encore une fois que le contenu est encore un petit peu limité. Donc voilà, moi j'ai franchement pas été convaincu par ce jeu. En fait, je pense qu'ils ont, là c'est pas le Kid Games que je blâme, hein, parce qu'ils ont un partenariat de toute façon avec Flatout, AEG, etc. Donc ils sont un peu obligés de sortir ce que l'éditeur principal propose, mais je pense que c'est un élément essentiellement commercial. On n'avait pas besoin d'un jeu qui est Cascadia en roll and write, on n'avait pas besoin de la 4e fiche, on aurait pu avoir quelque chose qui s'inspire, avoir une petite sensation, etc. Mais là, c'est essentiellement un jeu de gestion d'animaux, avec un matériel pas super beau, et puis surtout cette fiche qui est pas qu'elle n'est pas lisible, c'est qu'elle n'est pas agréable à utiliser, et un roll and write, eh bien le matériel, la fiche est au cœur du jeu, donc il faut avoir cette sensation, il faut avoir cet affect avec le matériel, avoir plaisir à faire des petites croix, à cocher, avoir du combo ou quoi que ce soit. Là non, c'est uniquement de la gestion de ressources sur un truc qui n'est pas très sexy. Du coup, c'est pour moi pas de Zeugma, un jeu de Macplon. Je m'étais trompé d'ailleurs dans la vidéo et Zeugma, j'avais mis le petit macaron Zeugma d'argent, mais non, hein, c'est bien pas de Zeugma. Alors, est-ce que ça aurait pu être un Zeugma de bronze? Parce qu'en fait, les Zeugma de bronze sont les jeux qui manquent un petit truc pour que ça soit bien. Les pas de Zeugma, ce sont les jeux qui sont vraiment cassés. Le jeu marche en tant que tel, mais je n'ai éprouvé aucun plaisir à jouer à ce jeu, donc pour moi ça sera un Zeugma de plomb. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, dites-moi que j'ai tort, dites-moi que j'ai raison, donnez-moi vos avis, on se retrouve en commentaire, n'hésitez pas à partager, commenter, il y a un petit lien affilié si jamais vous avez envie d'y jouer quand même, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.